Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir. Comme d'habitude, tous les matins, on retrouve Azot pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays. L'essentiel de l'actualité, je dois voir, c'est il concerne un peu les annonces du président de la République l'avait fait, et puis il y a aussi pas mal de choses intéressantes que m'en a prévu pour Zot. Je remercie quand même toutes les personnes que les connectés bien branchés là sur TV Créole pour ce vendredi. Mais déjà vendredi, le temps passe vite quand même. Un week-end qui approche à grands pas pour certaines personnes. Et puis, de Moun aussi, il travaille aussi le week-end. Je souhaite bon courage, tiens, beau largue pas. Oublie pas aussi que le week-end, pour nous, il continue toujours avec le causé, et après le causé la Réunion, dans l'ambiance familiale, aller dans le dimanche matin, et avec quand même ce message, il y a eu quand même pas mal de messages qui ont été arrivés pendant toute cette semaine. M'a fait moins plaisir de lire ça sans problème. Voilà, nous va passer à ce que Manal a annoncé là, après le Covid-19, c'est la dingue. Donc la dingue que les dernières annonces faites par l'agence régionale de santé, l'ARS, avec nous que la dingue là vraiment baissé, 578 cas de dingue a été confirmé. Le nombre de cas est en baisse sur l'ensemble du territoire. Et puis il y a aussi la semaine passée, Saint-Paul et Saint-Denis, Saint-Pierre avaient quand même plus de 60% de cas de dingue. Là, il faut faire attention avec. Quand il dit la dingue baisse, Covid il monte. Donc quoi qu'il en soit, nous les pris dans les deux sens, nous les pris dans les affaires quand même. Et puis nous on a aussi, nous va parler encore un peu aujourd'hui. Après la semaine prochaine, on a essayé de voir comment il faut faire pour éviter trop en parler, surtout de parler un peu plus modérément. Cette semaine, elle est encore chaud. Les annonces du président de la République avec l'obligation vaccinale. Là. Et c'est une affaire, comme on a dit, il divise la Réunion, il divise aussi la France, et il divise aussi quand même pas mal de partis politiques entre eux autres. Bon, les partis politiques, nous va dire, est tout à fait normal qu'ils divisent les autres entre eux autres. Donc chacun, il veut avoir la part du gâteau, il veut avoir un peu des affaires. Dans la politique, c'est normal que vous êtes votre camarade avec, mais quoi qu'il en soit, Moukat ou Moukat pas votre camarade, vous sera quand même ensemble après, quand il va falloir mettre ensemble, tout le peu va mailler en chambre comme qu'il fait. Alors, lundi, vous avez vu que le président de la République l'a annoncé, vaccination obligatoire pour les soignants et soignantes, qui prend la pris effet quand ça va hier, jeudi 15 juillet. Voilà, donc, il dit aussi, il a dit, n'est pas vacciné pourra plus exercer et pourra plus être payé. Alors c'est voilà donc les affaires aussi, et puis d'autres annonces choc que l'a été fait aussi, le pass sanitaire dans un paquet de lieux publics là, donc voilà donc le chef de l'État n'a pas caché, pas caché son stratégie vaccinale pour toutes et pour tous. Donc et puis nous avons aussi à la Réunion des camps qui divisent les autres, 7 les pour et 7 les contre. Et de l'autre côté, la personne dit aussi que ce que je l'ai dit là, c'est porter atteinte à la liberté individuelle. Donc apparemment, on a un peu, ça va devant la grande cour de justice là-bas pour essayer de trouver la solution pour contredire un petit peu, mais malheureusement on a fini de voter la loi. Comment ça fait? Avant de casser une loi a été votée, c'est une complication. Voilà les affaires. Mais ce que nous revient dessus, on va voir un peu que si nous écoutons la politique, et le Covid l'a permis aussi un peu à ouvrir un peu nos yeux aussi, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui suivent pas trop l'actualité. D'ailleurs, on suit l'actualité, il n'y a pas trop grand chose, à part que deux trois camarades des autres entre eux autres, ils cassent la blague. Avec nous-mêmes, nous tout seuls, là, nous cassent la blague entre nous. Voilà, donc il fait que le président de la République, toute le Bataclan, l'avait aussi Véran, qui l'avait annoncé en tout début de crise, que jamais ça va obliger le pass vaccinal, que jamais ça va faire ici, jamais patati patata. Et comme il dit dans la politique, il faut dire jamais, jamais. Vous avez vu comment ça va se passer. Un coup il
dit où tu fais pas, et maintenant tu vous fait. Alors pourquoi ça là, il a fait ça d'après ce qu'on avait vu dans les bandes journales là, c'est que apparemment le président de la République il dit le français il est un peu laxisme. Donc il veut dire il faut quand il est trop gentil avec Zot, il fait n'importe quoi et donc il faut donner à Zot du coup de bâton de façon à faire en sorte que les affaires y avancent, que tout y avance quoi. Hein. Et puis Nina aussi ce qu'il dit aussi c'est aussi une stratégie politique que lui la mettre en place sur un sens va rapporter un peu de voix et sur un sens aussi risquable de poser des problèmes surtout pour la campagne aux élections il arrive hein, pas trop loin dans quasiment un peu moins d'un an il commence à faire les trucs pour l'État là pour la présidence à la République. Voilà, donc après c'est une affaire qu'il faut faire très attention aussi à ce que Manaï dit. De toute façon, quand les bons, il dit à nous les bons, un coup il dit à nous les pas bons les affaires, mais il ferme il rouvre toutes les frontières, il rouvre toutes les affaires. Un coup il dit à nous les bons, on connaît plus sur quel pied danser avec ce Covid-19 là. Hein, donc voilà. Et puis une autre chose encore, il voulait dire aussi par rapport justement au Covid-19, il commence à crier un peu. C'est peut-être parce que le Royaume-Uni la sorte dans l'Angleterre là, la sorte dans l'Europe. Alors apparemment, on est en train de crier un petit peu pour dire que apparemment tous les virus ils sortent du côté du Royaume-Uni. Il rappelle à Zot les bandes variants, ils passent 2 mois, 3 mois là-bas du côté du Royaume-Uni et après tout d'un coup ils débarquent en Europe, un peu comme le variant Delta. L'été au Royaume-Uni et après 2 mois après la France est empestée avec. Donc apparemment le Royaume-Uni c'est un petit peu la source, un variant Delta là, d'après ce qu'on a entendu dire ils sortent en Inde. Bon il y a des gens on va dire moi ils voyagent ça en Inde aussi. Et puis nous revient ils sortent en Inde, ça va là-bas du côté de l'Angleterre. Hein. Puis nous on a aussi près de 500 personnes qui l'a fait une soirée privée là du côté du tampon. Hein. Et il y a 3 cas de Covid qui a été confirmés et un variant Delta d'après suite à la soirée privée qui a été organisée là dans la nuit du 10 au 11 juillet. Rassemblement de près de 500 personnes comme on avait dit au tout début. Alors donc vu le nombre important de participants et la forte contagiosité que Manaï dit du variant Delta qui est présent ici à La Réunion, l'ARS invite les personnes qui étaient présents à l'événement là de faire dépiste azote au plus vite, isole azote tout de suite et ça jusqu'au dimanche 18 juillet. Ça ces autorités y indiquent qu'une information encore a été connue sur les bandes organisateurs de ces affaires là. Donc après les premières investigations du contact tracing qui a été mené sur les personnes qui participent justement à ce soirée que l'été en majorité des jeunes de moins de 25 ans, donc ils posent un problème. Tu n'es pas au courant de ça, de ces histoires-là? Le variant Delta, maladie où les contagieux, elle a été prouvé, voilà, surtout sur les jeunes ou dans les pays où ça y circule, donc contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants que NENA dans le monde. Donc voilà. Cette organisation-là, les personnes que la sortie de la soirée, ils doivent réaliser un test PCR. Me dire ce que le communiqué a été dit. Moi, de toute façon que vous êtes au courant. Si jamais vraiment vous participez à ça, essayez de faire cette affaire, pas besoin de la paix. Donc, attendez pas que le Covid grimpe si autres bonne variant, grimpe si autres au cas où. Et par contre, ce qu'il dit à autres, il faut absolument que les autres sortent pas, attirer les autres cases. Voilà le temps d'incubation de la maladie. Alors, l'isolement de ces affaires-là, c'est quasiment 10 jours supplémentaires pour les personnes clés positives. Alors, respecter les gestes barrières vis-à-vis de votre entourage, tout ça là, c'est le badon de Dieu, voilà. Les personnes aussi, l'a été dans cette soirée-là, il peut aussi signal azote sur le signal azote là-bas, donc appelle les autres médecins ou sinon ça la plateforme contact tracing. Voilà, dans l'azote des informations pour isole azote. Pas besoin de la paix, on est un peu adioté, on est parti là-bas, on a gagné la monde encore là. Donc, il mieux vaut aller faire des pistes azote. Mais ça y arrive, tellement on fait Amazon aussi, dans la partie faisant de manifestation.
Donc, et puis 500 personnes, un peu quand même, un peu osé quand même, 500 personnes, surtout avec des jeunes. Moi, m'y pense aussi avec les examens, l'arrivée, elle a gagné, elle a beaucoup gagné dans les examens, ben, on a pas fait la fête un peu, donc c'est pour ça aussi. Hein, des fois, il faut pas trop en vouloir aux autres non plus. Hein. M'y donne aux autres les centres là, si ils veulent là pour aller les autres contact tracing, pour savoir si ils autres Néna aux autres la pointe. Néna, il y a plusieurs centres. Hein, là, il y a plusieurs centres, hein, surtout sur Saint-Pierre, on est là à Mavel, site la salle Mavel, ça on a fait la danse là, c'est à l'allée Banoir, à côté de la station service là, pas trop le rond-point, pas trop loin le pont de l'entre-deux là. Donc les ouverts du samedi. Du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 et puis des fois le dimanche que lui est ouvert pour les personnes qui ça va voyager. Nous on a aussi à Saint-Denis au parc des expositions de la Nordève les à 1 rue du karting l'accès par la rue du Cœur Vegan est ouvert aussi le samedi de 8h30 de 8h à 12h30 la mairie à Saint-Paul la mairie annexe de la Saline les Bains Trou d'eau samedi de 8h à 12h30 et puis vous êtes pu aller au laboratoire laboratoire sans rendez-vous sur toute l'île. Voilà, donc appelle le laboratoire avant, si ça va là-bas pour savoir un petit peu les modalités, comment faire pour venir. Pour être pas directement là-bas parce qu'on a des laboratoires là, un peu réticents avec ça là, donc bien que entre ce qu'il dit dans les communiqués et la réalité du terrain, elle est assez compliquée. Et surtout là, samedi, il est prévu de la pluie. Là, donc on peut pas un parapluie hein, pour aller dedans, parce qu'en règle générale, les laboratoires, les places, les assez restreints à l'intérieur. Donc, Waré vous donne notre papier pour où sortent. Hein, donc, maintenant, ils respectent un petit peu là-dessus hein, dans ces affaires-là, même dans les cabinets de radiologie, cabinets d'ophtalmologie, tout ça là. Maintenant, ils respectent tout ça là. Mais par contre, quand ça va, il y a très bien que le masque n'est pas fourni, il faut une pièce d'identité et une carte vitale, et il faut aussi un stylo pour remplir le fameux papier là. Donc et en plus il y a aussi que le port du masque l'est obligatoire. Nous n'avons aussi la campagne sucrière, la coupe a commencé depuis un moment. La coupe a commencé, on annonce ça en début de semaine. La semaine passée aussi, on avait parlé un petit peu de la coupe a commencé. Voilà, donc dans le nord, 10 jours après, c'est l'est, le sud, il commence son campagne. Elle a commencé son campagne hier, jeudi 15 juillet. La coupe, il peut commencer, comme on a dit, hein, avec une campagne sucrière qui annonce en demi-teinte. Comme on a dit ça, pas trop gaillard comme d'habitude. Hein, donc chaque année, pas gaillard, la campagne manque de sucre Duncan. Chaque année, un peu bizarre. Voilà pourquoi on fait la grève là. En règle générale, on a fait la grève quand même à chaque. C'est un peu comme chaque rentrée scolaire. Chaque rentrée scolaire, on a fait la grève et chaque fois on a des entrées comme la coupe, tout ça là, il pète la grève de l'autre côté là-bas par rapport aux usiniers, veut pas payer comme qu'il faut et puis il toujours une misère comme il dit. Après ce qu'il dit, je pense. Voilà, vous a fait un peu commencer avec. Et il y a aussi par rapport à la sécheresse, par rapport à la gaillée cette année, donc voilà, il est risquable d'avoir un problème. Là, il pense bien sûr brasser quand même des millions de tonnes. Hein. Nous a aussi quand il rappelle à chaque fois, dans le temps longtemps, tu fait cérémonie, il fait service, un peu, il fait le prêtre, il vient bénir, le monseigneur Brité vient bénir un peu l'esplanade de l'usine là-bas pour que la campagne cette année elle est encore meilleure. Hein, donc il fait, mais il fait encore. Hein, donc il fait le baptême, après il commence. L'usine du Gol là-bas, l'année passée, il avait quand même 750 000 tonnes de cannes. Maintenant, il y a 1 million et quelques 200 000 ou 1 500 000. Hein, donc voilà, donc il y a quand même pas mal de cannes sur pied. Et donc, notre bouguision, comment il trouve plus de monde pour aller coupe canne. On avait vu dans la télé, là, des planteurs, ils crient un peu. Surtout sur les terrains escarpés. Et la solution, comme Manal avait dit, mettre des machines mécaniques. Mais le problème des machines mécaniques qui coupent les cannes, la point de rendement d'après certains planteurs, l'usine il demande que ce soit propre et il y a beaucoup de pertes et donc ça ne pas trop l'argent dedans. Donc il préfère que Néna des coupeurs de cannes qui vient normalement couper. Mais il pose un problème aussi. Rappelle la zone d'une année, la loi t'es sa cachette 5h du matin dans le carreau de canne là-bas dessus le bord chemin pour veiller un coupeur pour voir si tu travailles pas au noir, hein, dans la bloc un peu le ban système aussi, hein, mais maintenant il crie la plus coupeur. Et puis me dit je ne sais pas si ça a déjà coupe canne, mais
comment était jeune là, ben voilà, mon parti de m'ont aidé, mon parti pas couper de canne, mais je coupe canne dans son ampoule dans la main, c'est plus chaud, il coupe de figure partout, faut les camisoler de force. Ouais, quand les jeunes là, 15 ans, 16 ans, donc la famille coupe les carocan de thé, donc coupe un bout de... alors fait un petit demi-journée avec nous, couper voir comment il est. Ben crois-moi, il est pas facile de couper les cannes, hein, surtout quand il arrive à certain moment, qui arrive vers les vers 9h30, le soleil commence à taper, la rosée commence à monter, là, enfin, un peu le canne, il commence à lever là-dedans, la chaleur, poids, KO, et si tous dans une canne comme elle là, puis trop le guêpe, dans le temps longtemps, avec le guêpe dans le canne, là-bas, en train de couper, là, ben, au gars, ou dose ou quoi, hein. Voilà les affaires. C'est des souvenirs que malheureusement, les plus là, quoi. Donc voilà. Et, ben, là, il parle aussi de, bon, il faudrait, c'est qu'à nous faire un petit reportage sur une coupure de canne, là. Donc, mais maintenant, les coupures de canne, il y a des ordinateurs, les machins, il y a des gros tracteurs qui passent dedans, terrain, les plates, la poêle roche dedans, tout les nettoyer, les biens, machin, et puis d'ondins, comme on appelle ça, ondins, partie finale de la route littorale là-bas. Donc, les propres, les nettoyer. Bon, voilà. Donc, bon courage aussi aux personnes, là, qui savent à coupe canne, et Néna, des personnes de quasiment 60 ans, 65, 70 ans, t'as les coupe canne encore. Là, encore free, les paquets canne encore. On a des reportages qu'on avait fait, si tu veux regarder, sur YouTube. Je vais voir que nous avons fait des reportages sur ça. Il y a des gens de 80 ans qui occupent cette carreau de canne, ils portent ce gros paquet zéabla sur la tête, c'est compliqué. Nous, on a aussi, ce qui parle à nous aussi, du parc du volcan. Alors, le parc du volcan, ben, ça, c'est un projet de tourisme vert, c'est la mairie de Tampon qui assure ça. Alors, avec la concertation de nos camarades, le projet porté par la mairie du Tampon. Le jugement est en cours, hein, jusqu'à le 23 juillet. La commune y fait le point là-dessus. Première réunion publique qui a été, la rassemble 50 personnes. C'était pas grand-chose pour un grand parc comme ça, là, 50 personnes. Ben là, présente les bons enjeux, les projets, tout ça là, ce qui s'est fait là-bas. Et comme nous voit à chaque fois, bon, ben, il va besoin le grand parc national là, il a besoin encore un autre parc encore, le parc le Colosse, il a besoin d'un autre parc encore. Ben, dans tout ça là, nous pose à nous la question jusqu'à où ça, les hommes, ils risquent d'aller. Parce que nous connaissons très bien quand on a fait ces choses-là, on fait tous ces hectares de forêt, tous ces chemins ont été faits, à l'intérieur, la nature les détruit. Déjà, si nous petits cailloux, comme on avait dit, il a presque plus la place pour planter pieds de bois, il a presque plus la place pour nous vivre, hein. Donc chaque monde est dans un case, par exemple, là, il bat son béton dedans, il bétonne ça partout. Nous vivons dans un pays béton, et donc là encore, peut-être laisser, moi personnellement c'est mon avis, hein, après je veux dire peut-être laisser la nature un peu vivre son affaire. Nous a presque plus de pieds de bois dessus la route, et là il s'est fait de chemin, il s'est fait des parcs, il machin. Quand on nous dit ça fait de parcs là, les gens, c'est pas simplement tracer un chemin là. Bon, on a des structures, il vient là-dedans, on a des destructions massives de choses que les irréversibles. Et puis l'homme lui-même, il n'est pas prêt encore pour faire ces affaires-là, parce que quand nous regarde tout ce que l'homme il fait sur la terre, tout ce que maintenant il prévoit de faire, ben un jour ou l'autre il devient une catastrophe, hein, voilà. Et voilà, donc aller détruire un peu, faire une consultation publique, moi tout à fait d'accord, hein. Donc il faut bien que les gens y arrivent, ils s'amusent, ça fait la fête partout, de l'Ananzia par là, vous êtes ça courir. Surtout, on a quand même pas mal de parcs où ça les gens ils peuvent aller battre carré, hein, il est largement suffisant pour l'instant, mais il faut investir, il faut trapper l'argent, il faut dépenser, il faut faire les affaires. Donc, nous va bien voir que ça y se passe, hein. Moi, ça peut-être plus là pour voir que ça va passer, les affaires, mais la Réunion, nous, est mal barrée, hein. D'ici 20 ans, d'ici 15 ans, 20 ans, ben, nous va voir comment on fait prendre sur nous, là. Déjà, avec le réchauffement climatique, on ramasse à nous mentir dans tous les champs. Par exemple, comme, pour le climat, l'Union européenne, il dévoile son plan, là, il parle de décarboner l'économie, l'impact social, tout ça là, supprimer les moteurs à essence, supprimer les moteurs ici, les moteurs diesel, favoriser les voitures hybrides, c'est pas voilà, donc tout ça c'est des bougs que les en place, qui fait des lois, qui vote des lois, qui dit il faut faire comme ça, les bons pour nous, demain ça finit de crever, puis il n'y a plus rien, donc ce genre de projet là, et après c'est des projets là,
que quand nous réfléchissons à long terme, c'est irréalisable. Nous ne peut pas faire ça. L'Europe va interdire des choses dans l'Union européenne. Nous avons des pays comme la Chine, nous avons des pays comme l'Inde, nous avons des pays où il ne fait pas partie de l'Union européenne, nous avons des pays comme l'Afrique, là, ça pas respecte ça, l'Union européenne. Nous avons déjà qui mangent les autres comme poule blanc avec poule noire, poule rouge en dedans. C'est assez compliqué, hein. Et puis nous regardons même, si nous regardons un petit peu comment il se passe un petit peu les affaires, c'est que quand nous voit la quantité de l'auto qui circule en France et dans l'Union européenne, ils débarquent en Afrique, et quand nous regardons certains reportages, nous maintenant nous les ouverts sur le monde, la propose à nous entre guillemets la fibre optique, hein. Là-dessus, si on a un doute aussi, on aura l'occasion de causer avec la qualité que nous avons là, ça c'est la fibre optique. Disons, c'est un foutage de gueule quand même, cette fibre optique-là. Donc, avec les informations que nous reçoit, nous regarde bien que quand vous faites un reportage sur l'Afrique, ou sinon ça sur Madagascar, ou dans les pays de la zone, où regarde bien les voitures, c'est des voitures qui n'ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'été en France, dans la balance, ça, leur envoie ça en Afrique, là-bas, pour être recyclé. Il tire le problème d'un côté, il envoie l'autre problème de l'autre côté. Après, il parle à nous de réchauffement climatique, après, il parle à nous de faire en sorte que tout il va pour le mieux. Bon, après, il faudrait que vous réfléchissiez un peu à ce que vous dit, hein. Ça, c'est une affaire que à réfléchir, à méditer, hein. Il suffit que pas d'écouter simplement ce que les gens ils disent à nous dans l'Europe, dans notre pays, hein. C'est juste jeter un petit coup d'œil, ouvre un petit peu sur le monde et regarde à côté autour de nous. Vous allez voir s'il est possible de faire ces bonnes projets que nous, bonnes hommes politiques, qui fait. Il faudra bien jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez bien voir que le monde va mal, et ça, c'est sûr et certain, et tout le monde n'a rien à foutre avec ça, hein. Du moment où votre porte-monnaie est bien rempli, vous mangez, vous boivez bien, du moment où vous rentrez dans l'histoire, que ça rapporte à ça, au bout de 50 ans, au bout de 20 ans, 10 ans, 20 ans, il ne connaîtra plus ça, il n'entendra plus parler. Pour vous, du moment que vous allez mettre une petite affaire, vous allez faire une petite affaire, on peut dire, ouais, monsieur là, l'important, madame là, l'important, bon, voilà, il a fait ça, mais il a fait ça pour un certain temps, puisque son camarade passe par derrière et ça casse tout. Voilà les affaires. Nous va parler aussi le monde va mal aussi. Regarde les autres là, pendant ce temps où on a des gens les gros capitalistes qui encaissent beaucoup d'argent, qui continuent à machin, et dans ce cas, on est en train de parler de la réforme des retraites. Emmanuel Macron, le président, il tient à cœur ça, avant la fin de son mandat, il va faire ça comme qu'il faut. La Diao, la consulter les syndicats, tout ça là, mais les affaires, les obligés. Naïboug aussi, il a voulu réformer l'école, là. C'était qui? C'était Nicolas Sarkozy à cet moment. On a traité de toutes sortes qui a été nom d'oiseau. Et puis, il a dit, lycée le petit américain, alors il veut faire comme l'Amérique là-bas. Du coup, lui aussi, il abandonne les affaires aussi, hein, donc, et du coup, il abandonne les affaires jusqu'à aujourd'hui, il est pris, il est redressé judiciairement, et donc, il trouve un peu, nous, on a aussi, tous ces hommes-là, à la fin. Mais ça, c'est des boucs qui ne sera jamais condamné, ça. Ça, c'est des boucs, on a des avocats, ils occupent des autres, ils repoussent, jusqu'à temps, voilà. Donc, nous, on a aussi Jacques Chirac aussi, était pris dans les affaires. François Mitterrand était pris dans les affaires. Notre Bernard Tapie, qui était pris aussi dans tout ce truc-là. Et bien, c'est des boucles à rien gagné, ça. Tout ça, l'a attrapé, la mettre des autres poches, la nourrir d'autres enfants, la fait grands affaires. Mais moi, je pense qu'un jour, il faudrait peut-être voter une loi, quand le boucle a fait des conneries, ses enfants l'ont hérité, par exemple, de ça, sa famille l'a hérité de ça, il faut saisir, hein. Donc, ça, c'est sans affaire, hein. Donc, voilà comment il faudrait faire. Nous, on a aussi, quand même, pas mal de choses, assez intéressantes dans l'actualité, hein. Donc, la retraite, faudrait qu'un de ces jours, hein. Je veux parler de retraite. Ma fille dit, numéro de téléphone, les autres dispositions, hein. Les autres, il veut pas passer en direct. Lance-nous un petit message, nous va appeler à Zot au cas où. Mais connaît que le matin, il est assez compliqué. Et surtout là, en période de l'hiver austral, il fait assez frais. Faut lève grand matin, faut voir cachalot là-bas, dessus le bord de la mer. C'est intéressant. Nous là aussi, Emmanuel Macron qui prépare son élections là, présidentielles 2022, les élections, m'y rappelle Azot. Ce sera pour le 10 et le 24 avril, hein, voilà les affaires. Nous va fait vite là, il est déjà 23, tourisme à l'île Maurice. On avait parlé Azot du tourisme à l'île Maurice, mais maintenant il reparle toujours, vu avec les circonstances qu'on a actuelles, avec la circulation du virus, le pass sanitaire et tous les autres. On va voir si il tient la route, ou sinon ça, il modifie pas encore les clauses pour aller du côté de l'île Maurice là-bas. Donc l'île Maurice qui rouvre ses frontières là avec depuis hier, jeudi 15 juillet, hein,
les frontières pour les voyageurs vaccinés contre le Covid. D'après le journal là-bas, 600 passagers ont déjà été attendus, la finiront là-bas du côté de l'île Sœur pour la réouverture. Et puis il dit pas où si c'est des Mauriciens qui étaient pris ici, la partie là-bas, ou sinon ça des Réunionnais, la partie de l'autre côté là-bas. Ça il dit pas nous. Donc les conditions ils restent strictes, notamment en termes d'isolement, quarantaine obligatoire pour les personnes vaccinées. Pendant la première phase, jusqu'au 30 septembre, les voyageurs vaccinés vont pouvoir séjourner là-bas du côté de l'île Maurice avec des hôtels de qualité, qualité sélectionnée par le gouvernement. Il y a quasiment 22 établissements les proposer là-dessus. Donc, en fin de compte, en gros, ce qui va il dit si tu veux aller à l'île Maurice, tu restes 15 jours dans l'hôtel, tu profites tout ce que les dénats l'hôtel dedans, ça en fait bien comme qu'il faut. La police, peut-être par l'autre côté, ils défendent les autres sortir. Donc, après, vous allez au top. Au bout de 14 jours, si une passe dedans là-bas, tu fais les autres tests PCR, vous êtes à bas de carré. Après, pour revenir, vous avez fait un autre test PCR pour rentrer dans l'avion. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous arrivez à la Réunion, vous avez fait un autre test PCR pour rendre votre case. Donc, isolement pour la septaine obligatoire. Et d'après ce qu'on a entendu dire, apparemment, la loi est sérieux parce que quand il s'est contrôlé un peu comme l'île Maurice là-bas. D'après ce que Emmanuel Macron a dit et les bonnes autorités en place a dit. Alors, donc, il y a où les confinés, de monde n'écoute pas. Maintenant, il taxe à haut, il bloque à haut, de machin comme ça. Voilà, nous va finir avec ça, il est 6h25, nous va passer au Cosmo à la Réunion, d'entendre les bonheurs, comme il dit, à méditer aujourd'hui, et puis nous on a la météo, les prévus de la pluie ce matin et l'après-midi sur l'île de la Réunion. Mayotte, le temps, les couverts, le matin avec un 2 grains, Maurice, l'après-midi, il sera dégagé un peu, Maurice, couvert le matin, les prévus sur de la pluie par place, et puis voilà pour la météo. Le Cosmo de la Réunion a fini, n'oublie pas que nous retrouvons nous dimanche matin pour l'ambiance dans la case, l'ambiance familiale plutôt, l'ambiance dans la case c'est Sylvestre. L'ambiance familiale, 10h, midi, tiens, bosser la bonne journée à Zoté et bon week-end.